Abosi, grand pape du sélévacantisme, qui pontifie sur les radios, dans les studios, de Radio Athéna. Voilà, nous allons lui répondre, car comme d'habitude, approximation, citation sans référence, propre considération, font que ce monsieur dit des bêtises, pour être gentil, sur l'Église, et ça, c'est véritablement un problème grave et sérieux. Alors, écoutons-le. Des plus hauts protestants. La pseudomesse Paul VI, et ça, vous pouvez en avoir la preuve dans le document qu'il a institué, l'Institutio Generalis, et vous pouvez en avoir une autre preuve dans une lettre apostolique de Bergoglio, qui s'appelle Desiderio Desideravi. La pseudomesse Paul VI ne se définit pas comme le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix et sacrifice propitiatoire. La pseudomesse Paul VI se définit comme une assemblée. Voilà. La pseudomesse Paul VI, et ça, vous pouvez en avoir la preuve dans le document qu'il a institué, l'Institutio Generalis, et vous pouvez en avoir une autre preuve dans une lettre apostolique de Bergoglio, qui s'appelle Desiderio Desideravi. La pseudomesse Paul VI ne se définit pas comme le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix et sacrifice propitiatoire. La pseudomesse Paul VI se définit comme une assemblée. Alors, donc, ce monsieur nous dit que la messe de Paul VI ne se définit pas comme étant le sacrifice non. Alors, moi, je m'appuie tout simplement sur le document qui précise la foi catholique, et ce document n'est autre que le catéchisme de l'Église catholique. J'ai déjà fait ce travail, mais hélas, il faut sans cesse revenir à son labeur, voyez-vous. Alors, commençons par le numéro 1330. Le saint sacrifice actualise l'unique sacrifice du Christ, sauveur, et qu'il inclut l'offrande de l'Église, ou encore saint sacrifice de la messe, sacrifice de louange, Hébreux 13-15. Sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, qu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Voilà. Je viens de vous montrer que ce monsieur, véritablement, raconte n'importe quoi. Nous pouvons aller même un peu plus loin et continuer, voyez-vous. Je suis au numéro 1365. L'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui va être versée pour vous. Dans l'Eucharistie, le Christ donne au présent, dans un présent perpétuel, ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour nous, qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. C'est une définition du sacrifice propitiatoire. Voilà. Car le sacrifice propitiatoire est un sacrifice de l'ancienne alliance, étant le sacrifice qui permet d'effacer les péchés. L'Eucharistie au numéro 1366 est donc un sacrifice parce qu'elle représente, c'est-à-dire rend présent le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en implique le fruit. Ici vient une citation du Concile de Trente. Notre Dieu et Seigneur s'offrit lui-même à Dieu, le Père, une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux les hommes une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, à la dernière scène, la nuit même où il fut livré, il voulait laisser à l'Église son épouse bien-aimée un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté, c'est-à-dire rendre présent bien sûr, représenter le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles.
et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Concile de Trente, Denzinger, 1740. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie, numéro 1367, sont un unique sacrifice. C'est la seule et même victime, c'est le même qui s'offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule manière d'offrir diffère. C'est exactement le contraire de ce que dit M. Abosi. Et puisque dans ce divin sacrifice qui accomplit la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Je suis obligé de vous le montrer parce que il faut des... Voilà. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1367. Il est écrit exactement le contraire de ce que dit M. Abosi, car évidemment c'est le Concile de Trente qui est cité. Voilà. Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Vous trouverez donc cette réponse à la calomnie qui n'est pas contre moi, parce que moi je ne suis rien, mais contre l'Église catholique, ça c'est beaucoup plus embêtant. Contre le pape, c'est beaucoup plus embêtant. Réécoutons M. Abosi maintenant avec ce que je viens de dire. Apostolique de Bergoglio, qui s'appelle Desiderio Desideravi. La pseudomesse Poltis ne se définit pas comme le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix et sacrifice propitiatoire. La pseudomesse Poltis se définit comme une assemblée présidée par un prêtre, comme une assemblée présidée par un prêtre. Vous voyez que ce monsieur nous ment abondamment, il nous faut... Voilà, 1367, qui reprend le Concile de Trente, ici. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante, sur l'autel de la croix, est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire. Voilà. Et nous citons toujours le Concile de Trente. Voilà. Et nous sommes dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, mes chers amis. Je pense que sur ce point, il n'est rien la peine de rajouter. Ceux qui écoutent Monsieur Abosi, qui n'a aucun titre, qui n'a aucune mission, même pas par ces faux évêques tucs qui ne sont pas évêques, eh bien, se permet de calomnier l'Église et de raconter n'importe quoi. Je viens de vous le démontrer magistralement grâce à ce qui fait office de la référence catholique. C'est le dernier catéchisme de l'Église catholique qui parle bien sûr ici du rite Paul VI, mais de tous les rites, car monsieur Abosi commet ici une deuxième erreur, c'est qu'il confond la messe, qui est unique et qui a été instituée dans sa substance par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et le rite. Voilà. Alors, monsieur Abosi, allez prendre des cours, s'il vous plaît, de théologie sacramentelle et de théologie tout court. Ensuite, peut-être que vous pourrez, conduire vos fidèles vers la véritable Église. Merci, cher monsieur.